chez vous, pour l'instant, il y a un feu. Il y a le feu dans votre appart, il y a le feu dans votre maison, et vous pouvez prendre une chose avec vous. Et on va dire que toutes vos familles sont déjà dehors et vous avez laissé votre Bible dans la voiture. Parce que je vous vois déjà tous venir et me dire, je vais prendre ma Bible, elle m'a dit, c'est très bien, mais elle est dans la voiture. Donc vous allez prendre quoi avec vous si la maison est en feu? J'aimerais vous montrer 2-3 trésors de la famille Sharp. Moi, je pense que je prendrais notre album photo de mariage parce que ça date d'avant que tout soit digitalisé. Donc, si c'est en feu, il n'y aura plus de photos. Donc, pour moi, ça, c'est un de mes trésors. Benaya, il adore ses trésors Lego. Et quand il joue avec, à chaque fois qu'il a fini, il me dit « Maman, viens vite, tu peux le remettre sur l'étagère ?» Et c'est l'étagère qui est encore plus haut que les deux plus grands parce qu'il veut que personne ne touche à ses précieux Lego. Donc, je pense que lui, il emporterait ses Lego. Eve, elle a cette boîte à trésors qu'elle a fabriquée elle-même. Et il y a une clé qui est cachée quelque part dans sa chambre. Et personne ne sait où est cette clé, mais elle met ses petits trésors dedans. Et c'est pour que les garçons ne touchent pas à ses affaires, je pense. Et John, il vous a un peu partagé, je pense, qu'il aime beaucoup ses câbles. On en a parlé hier soir. J'ai dit, tu prendrais quoi? Il a dit, oh, c'est difficile. Ou bien l'ordinateur, ou bien les câbles. Mais on a tous des trésors différents, des choses qui sont précieuses pour nous. Et Anne va nous lire l'histoire qu'on va lire ensemble dans Luc 18, versets 18 à 30. Vous pouvez le trouver si vous voulez. Anne, il faudra juste mettre ton micro. Merci. Ok. Luc 18, verset 18. Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors Pierre lui fit remarquer, « Et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Merci Anne, super. Donc j'aimerais qu'on retienne deux choses ce matin. La première, c'est que Dieu veut la première place dans ta vie. Je me rappelle un été à l'UNIF, j'avais un entretien pour un job pour l'été et c'était un job de recherche. Et on m'a posé cette question qu'on demande souvent quand on a un entretien d'embauche. Pourquoi pensez-vous être qualifié pour ce poste? Pourquoi est-ce que je devrais vous donner une position dans ce projet? Et je n'ai pas trouvé ça super évident parce que je n'étais pas très sûre de moi-même, mais j'ai dû savoir expliquer mes forces et ce que j'allais apporter à l'équipe. Et en fait, cet homme riche, il pose cette question. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une place? Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Et Jésus lui donne une liste un peu intéressante, en fait. Il commence avec, il dit, tu connais bien les commandements. Ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne mens pas, honore ton père et ta mère. C'est bien le verset préféré des parents, je crois. L'homme riche, il dit, un peu trop sûr de lui, moi, je fais ça super bien depuis que je suis jeune.
C'est un peu comme le gars à l'entretien d'embauche qui dit sans hésitation, plein de confiance, moi je suis votre candidat idéal. Ce qui est intéressant, c'est en fait les commandements que Jésus il ne mentionne pas à ce moment-là. Dans Exode 20, versets 3 à 4, on lit les 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et tu ne feras pas d'idole. En gros, moi je veux être ton numéro 1, ton ultime trésor. Jésus commence avec la liste d'actions à faire et le gars, il se sent assez confortable. Et puis, Jésus, il va à la question centrale, son cœur. Certainement la partie un peu moins confortable. Et il sait exactement comment éclairer ce qui se trouve dans le cœur de cet homme. Il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et l'homme, on voit qu'il repart profondément attristé. Et puis, on n'en entend plus parler. C'est quand même une triste histoire. Faire des bonnes choses, être une personne sympa, respectueuse envers les autres, un époux, une épouse fidèle, c'est toutes des choses superbes qui plaisent au cœur de Dieu. Mais être tout simplement une bonne personne, c'est inutile pour avoir la vie éternelle. C'est comme une mauvaise monnaie. Moi, j'ai des livres anglais. Je les ai perdus. Mais si j'essaye d'utiliser mes livres anglais ici en Belgique, c'est complètement inutile. Ce n'est pas la bonne monnaie. Et c'est comme ça avec les bonnes œuvres. Si on veut utiliser les bonnes œuvres pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est complètement inutile. Ce n'est pas la bonne monnaie. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite la vie éternelle. La seule chose qui importe ici, c'est ce « lâche tout et suis-moi » que Jésus lui dit. En quoi est-ce que tu mets ta confiance? Où est ton trésor? Qui a la première place dans ta vie? On ne parle pas juste d'argent ici. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? C'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Est-ce que tu te lèves pour les relations? Est-ce que c'est pour ton époux, ton épouse, tes amis, tes enfants même, ta vie sociable? Est-ce que tu vis pour faire avancer ta carrière? Qu'est-ce que je vais faire pour en être ici à ce moment-là? On nous parle souvent d'avoir un impact sur le monde. Est-ce que tu vis pour avoir un impact sur le monde? Est-ce que tu vis pour qu'on se rappelle de toi après que tu es mort? Est-ce que c'est ça pour lequel tu vis? Est-ce que tu vis pour contrôler ta vie? Est-ce que tu es une de ces personnes qui planifie tout, qui a un plan pour les prochaines 5, 10, 20 ans? Est-ce que tu vis pour le fitness, pour être en forme, pour vivre longtemps? Est-ce que tu vis pour toujours rester occupé? Est-ce que tu remplis ton planning à plein pour qu'il n'y ait plus de place? Tu vis pour quoi exactement? Où est ton trésor? Qui est la première place? Qu'est-ce qui définit toutes tes priorités? En fait, à la base de toutes ces autres choses, à part Jésus, il y a ce mensonge. Je suis la chose qui va te donner une vie complète, une vie heureuse, une vie pleine. Si seulement, et puis on remplit, si seulement j'avais cette carrière, alors j'aurais une vie pleine. Si seulement j'étais mariée, alors j'aurais une vie complète. Si seulement j'avais tel enfant, ou si seulement j'avais autant d'argent, alors j'aurais une vie heureuse et complète. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quel est notre trésor? Qui est notre Dieu? Il n'y a pas moyen de partager cette première place dans nos vies. C'est celle qui définit tout le reste. Jésus, il exprime ça dans Luc 10, 27. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Il y a beaucoup de tout là. Il veut être notre trésor. Il dit dans Luc 12, 34 aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur est avec notre trésor et lui veut être l'ultime trésor. C'est pour ça qu'il dit à l'homme, va tout vendre, donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Il savait que la priorité de cet homme, c'était son trésor, ses trésors et sa fortune. On peut imaginer qu'il avait peut-être beaucoup de terrain, beaucoup d'immeubles, d'animaux, peut-être beaucoup d'entreprises. Quand il se lève le matin, sa priorité, c'est l'argent. Comment est-ce que je vais grandir mon entreprise? Comment est-ce que je vais faire une plus grande marge de profit? Comment est-ce que je vais agrandir mes richesses? On peut même imaginer aussi que cet homme, il travaillait probablement beaucoup. Il avait peut-être des longues journées de travail. Mais au cœur de tout ça, le but, c'était s'enrichir. Et sa confiance, c'était dans sa fortune pour vivre une vie pleine et heureuse.
qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour Jésus? Quand on lit les histoires de Jésus qui appelle les disciples, là, on voit des bons exemples de comment tout lâcher pour Jésus. Certains, ils ont abandonné leur boulot. On lit que Pierre et Jean, ils étaient pêcheurs. Et les pêcheurs, c'était parmi les plus pauvres dans ces temps-là. Donc, quand ils ont abandonné leur filet, c'était le peu de sécurité financière qu'ils avaient, ils l'ont abandonné pour Jésus, pour le suivre. On lit aussi que Matthieu, qui était collecteur d'impôts, il était haï par les gens autour de lui. Donc, le peu de choses qu'il avait, c'était son pouvoir et son argent. Et il l'a lâché pour suivre Jésus. Tu peux mettre ta confiance dans toute autre chose dans ce monde. Il y a seulement Jésus qui t'apporte une joie complète et profonde. Il n'y a que Jésus qui peut remplir ton cœur entièrement et le guérir. Il n'y a que Jésus qui peut transformer nos regards sur le monde. Il n'y a que en mettant notre confiance en Jésus qu'on a une place dans le royaume, qu'on a la vie éternelle. Tu veux vraiment changer le monde? Alors suis Jésus. Il va te montrer comment lui, il voit les gens, comment lui, il voit les situations. Il a une façon d'apporter de l'espoir dans les choses où nous, on ne trouve aucune solution. Et puis Jésus, il fait cette drôle de comparaison, le chameau et l'aiguille. Je me rappelle, avant, nous, on avait une tente pour la plage. Et ça rentrait dans un petit sac rond, comme ça. Et alors, quand on ouvrait la tirette, cette tente, tout d'un coup, elle sortait. C'était presque magique. Et on pouvait mettre 2-3 enfants dedans. C'était super pour la plage. Seul problème, c'est qu'après, quand on avait fini à la plage, c'était impossible de rentrer cette tente dans ce tout petit sac. Et c'est ça la comparaison que Jésus fait. Il dit, c'est comme un chameau qui rentre dans une aiguille. C'est complètement impossible. Et en fait, on voit que les disciples, ils sont étonnés par ce que Jésus dit. Et on peut se dire que c'est à cause du chameau et l'aiguille, mais en fait, c'est parce que dans leur culture, les gens qui avaient beaucoup d'argent, alors on se disait logiquement, ils étaient bénis par Dieu parce que c'était des personnes vertueuses et parce qu'elles étaient bonnes. Ça suivait cette logique-là. Donc quand Jésus, il dit, non, en fait, ces gens-là, quand ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'autres choses sur lesquelles se reposer. Ils ont beaucoup d'autres choses qui sont leurs trésors. Donc, c'est beaucoup plus dur pour eux de faire une place pour Jésus. Jésus, il tourne leur logique à l'envers. Quand on a d'autres priorités que Jésus, d'autres trésors, c'est impossible. Alors, Jésus leur rappelle, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. C'est impossible pour nous, mais c'est entièrement possible parce que Jésus est venu. Il a payé le prix pour nous. Il a été puni à notre place. C'est possible parce que Jésus a tout fait pour nous. Et en lui, on peut mettre notre confiance et on peut tout lâcher pour le suivre. La deuxième chose que je voulais qu'on se rappelle ce matin, c'est que quand on laisse des choses pour suivre Jésus, il promet de nous bénir. Pierre, un des disciples, il dit à Jésus, on a tout quitté pour te suivre. Il a raison, ils ont vraiment tout quitté. Jésus leur a promis 0 salaire. Donc, ces gars-là, ils vivaient vraiment d'un jour à l'autre, complètement dépendants sur Jésus. Je me rappelle quand Dieu nous a appelés à quitter l'Écosse pour venir en Belgique. On avait beaucoup de trésors là-bas. On avait des bons amis qui habitaient près de chez nous. J'avais mon frère qui était là, mes parents, pas très loin. On avait une superbe église, on avait une maison. Les enfants étaient contents à l'école. Mais suivre Jésus, parfois, ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter quelque chose. Et je me rappelle quand John a rendu sa lettre de démissionnement au travail. Il n'avait pas encore de nouveau travail. On avait une maison à vendre et 3 jeunes enfants. Et vous savez quoi? Dieu est tellement fidèle. 3 semaines plus tard, la maison était vendue. John avait une offre d'emploi pour Bruxelles. Et 6 semaines après, on était sur Bruxelles. Dieu, c'est merveilleux par après de voir combien il a abondamment béni chacune des choses qu'on a dû lâcher pour lui. Et il est riche, Dieu. Il bénit les choses abondamment. Et Jésus donne une merveilleuse promesse à ses disciples dans versets 29 et 30. Il dit vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc Jésus leur promet
les trésors dans le présent et dans le futur, tant qu'ils vivent pour le royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle quand même, hein, je trouve. Il n'y a rien au monde qui est plus précieux que choisir Jésus. Il est notre ultime trésor. Jésus est la meilleure personne que tu vas rencontrer de toute ta vie. Moi, j'ai des merveilleuses personnes dans ma vie, mais je vous dis, Jésus est le meilleur. Son amour, il est immense. On peut même pas le comparer à autre chose parce que ça nous change. John nous a parlé la semaine passée que quand l'homme aveugle, son identité a été changée. Jésus change notre identité de pécheur à fils et filles de Dieu. Son amour change comment on voit chaque chose dans nos vies aussi. Donc ça peut nous coûter, mais waouh, quelle récompense, connaître Jésus. Et Jésus dit qu'on a des trésors dans les cieux, une vie éternelle avec lui. Certains ont entendu mercredi, Lynn a partagé une image et je trouvais que c'était tellement bien que je voulais vous la repartager. Elle parlait de son petit frère qui aimait marcher à la plage avec son père. Et il aimait bien marcher dans les empreintes de pied de son père. Et son père s'amusait à prendre de plus en plus grands pas pour qu'ils doivent vraiment s'étirer pour marcher dans les empreintes de pied de son père dans le sable. Et Jésus, parfois, il prend des grands élans devant nous et il nous invite à continuer à le suivre. Ce n'est pas juste ce choix initial de choisir Jésus, de le mettre dans la première place. Oui, bien sûr, ce moment-là est super important et c'est merveilleux parce qu'en ce moment-là, on est sauvé, on devient fils et filles de Dieu. Mais c'est aussi un appel sur toutes nos vies, de vivre une vie où on suit pas à pas Jésus. Et on peut poser cette question, Jésus, quel est le pas suivant que tu as pour moi? Quelle chose est-ce que tu veux, quelle chose est-ce que tu veux étirer pour moi? Où est-ce que je dois aller maintenant? Peut-être qu'il te dira d'aller prier pour quelqu'un qui est malade, ou il va te dire, toi, tu dois pardonner cette personne-là. Peut-être que comme l'homme riche, il va te montrer des choses que tu dois lâcher, ou des façons où tu dois être généreuse. Peut-être qu'il te montrera le pas suivant pour ta carrière. Avec chaque pas, on doit remettre notre confiance en Jésus. On a le choix de ou bien faire confiance à nos idées et nos plans, ou alors on peut lui faire confiance à lui. Et lui, il a ses promesses. Je vais te bénir. Ou bien on forge notre propre chemin par ici, ou bien on marche avec lui. Et ce que Lynn n'a pas dit, mais auquel j'ai réfléchi par après, son frère, en fait, il ne voyait pas très bien devant lui parce qu'il suivait son père. Et nous, parfois, on ne voit pas très bien ce qui est devant nous, mais on fait confiance que notre Père nous amène vers quelque chose de bien. Et c'est ça que Jésus nous dit, je vous amène vers quelque chose de bien, alors suivez-moi. Oui, j'ai été un peu défiée la semaine passée parce que j'ai commencé à réfléchir un peu trop loin à l'avant. Je ne sais pas si ça vous arrive. J'ai commencé à faire les maths. J'ai 4 enfants. Et je réfléchissais, OK, donc il y a l'école, il y a l'UNIF. Je réfléchissais à tout. Je faisais des maths et l'angoisse montait. Et donc, je me suis mis en mode je vais trouver une solution. Donc, je réfléchissais, alors je pourrais faire ça, et je pourrais faire ça. Et pendant 3 jours, j'étais comme ça. J'avais tout plein d'idées, et des plans pour ma vie, de ce que j'allais faire pour trouver une solution à mes problèmes. Et puis, John me dit, mais ça vient d'où tout ça? Et Dieu m'a vraiment défié. Ralentis, m'a dit. Je te demande juste de me suivre le prochain pas. Moi, je sais où je vais avec toi et je m'occupe du reste, mais tu dois juste me suivre pour le prochain pas. Et toutes mes inquiétudes, tout d'un coup, elles sont parties. Jésus, il nous promet que si on lâche tout pour le suivre, il nous emmène quelque part de bien et il nous bénit maintenant et pour toujours. Et parfois, ça va nous étonner, parfois, ça va nous étirer, ça ne va pas tout le temps être très confortable, mais quand on avance avec lui, il nous fait du bien. Alors, je veux juste terminer avec des questions que j'aimerais que vous réfléchissiez chez vous cette semaine. Prenez un peu de temps. En quoi mets-tu ta confiance? Quelles sont tes priorités? Où est ton espoir? Est-ce que tu as choisi de suivre Jésus?
même quand on a déjà fait des choix de suivre Jésus, des fois, on doit redresser les choses, on doit remettre les priorités dans le bon ordre. Parfois, Dieu m'a dit, tu sais, là, tu as mis cette chose-là dans ma place et on doit redresser les choses. Qu'est-ce que Jésus te dit de prendre comme pas de foi suivant? C'est quoi le pas suivant pour toi? Pour certains, ça va être des grands élans et pour d'autres, ça va être des choses moins dramatiques, des petits pas. Mais l'important, c'est qu'on continue à marcher avec Jésus. Et cette semaine, je veux juste vous encourager de prendre ce temps avec Dieu, de réfléchir et de laisser Jésus vous montrer ce qu'il voit dans chacun de ces choses. Prenons du temps avec lui. On peut lui parler comme un ami. Si tu es une personne visuelle, peut-être que tu veux écrire une liste. Moi, j'aime bien faire ça. J'écris une liste et puis je demande à Seigneur, vas-y, parle-moi de ces choses-là. Montre-moi ce que tu vois. Oui, donc je veux juste nous encourager ce matin. Lâchons tout et suivons Jésus parce que ça va être vraiment super. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais juste prier pour nous. Oui, Jésus, toi, tu es l'ultime trésor. Et c'est un privilège de te connaître. Donc, oui, on veut juste mettre nos cœurs à tes pieds ce matin. On veut être à l'écoute de toi. Donc, je te demande, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous chambouler un peu là où on a besoin. On veut que toi, tu sois notre ultime trésor. Parle-nous cette semaine. Oui, merci Jésus. Amen.